Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur ma chaîne. C'est une vidéo haul de mes soldes cet été. Alors, il n'y a pas que des soldes, parce que de toute façon c'est le principe des soldes, hein. Vous achetez pas cher et puis on vous propose d'autres trucs super, donc vous achetez aussi à plein pot, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors on va parler de pinceaux avec Real Techniques et Louise Young et make-up avec The Body Shop et Kiko. Et je vais commencer tout de suite avec les pinceaux Real Techniques. Alors, tout d'abord, pour compléter ma collection quasi complète maintenant des pinceaux Real Techniques, j'ai commandé la Setting Brush. Donc les pinceaux comme ça à manche rose, ce sont des pinceaux faits pour la finition en fait. Voilà, donc ce pinceau est pas mal du tout. De toute façon, je vais vous faire une revue un peu plus détaillée des pinceaux Louise Young et Real Techniques un peu plus tard quand je les aurai plus utilisés. Pour l'instant, celui-ci j'utilise pour poudrer mon anti-cerne et tout. Bon, la qualité c'est Real Techniques, toujours pareil. Et en deuxième pinceau Real Techniques, j'ai enfin commandé, parce que c'est ma troisième commande sur iHerb de pinceau Real Techniques, et ce pinceau était tout le temps en rupture de stock, et j'ai enfin eu la Stippling Brush. Donc c'est un pinceau duo fibre, idéal pour travailler les matières crème. Voilà, je vais pas vous en dire trop maintenant, mais je l'adore. Ensuite, on va passer au pinceau Louise Young. Ça fait très longtemps maintenant que ces pinceaux me font envie. On les voit souvent sur le blog des sœurs Pixie Woo. Et ben voilà, je m'en suis enfin acheté. Et bon, je m'en suis pas encore assez servi pour faire une revue, mais je les aime tellement déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé le LY25. C'est un pinceau eyeliner. Et donc très très fin. Celui-ci je m'en suis pas encore servi, mais bon, j'ai pas trop de doutes quant à l'efficacité. Et juste pour rigoler, je vais vous le mettre à côté de l'eyeliner de chez Real Techniques. Bon alors, la comparaison, ne prenez pas celui de Real Techniques comme référence, parce qu'il est vraiment énormissime comme pinceau eyeliner, mais juste pour rigoler, voilà. Voilà la différence. Donc là, il n'y a pas photo, hein. Donc voilà, ça c'est le Louise Young, et je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé dans ma revue. Ensuite, j'ai pris le pinceau LY13, ici, qui est une sorte de mini pinceau crayon. Bah tiens, je vais vous le mettre à côté d'un pinceau crayon Sigma, que vous vous rendez compte. Hop. Voilà, donc celui-ci est beaucoup plus fin. Et la coupe et la douceur, bon, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, et celui-ci, alors je m'en suis déjà servi pour estomper un petit peu mes traits de crayon, mais je l'ai surtout acheté pour faire des cut crease. Donc voilà, bon, le temps de tester, je vous en reparle. Et enfin, j'ai pris le LY38A, qui est pour moi une sorte de pinceau estompeur, mais assez fin. Où est mon 217? C'est celui-là, oui. Alors mon 217 est sale, mais voilà, je vous le mets à côté. Alors celui-ci, celui de Louise Young est rond, il n'est pas... vous voyez là, il est pressé de manière plate, le 217, donc celui-ci est rond. Et il est parfait pour le creux de paupière. Alors le LY38, il est décliné en trois versions. Donc il y a le LY38, il y a le 38A qui est un petit peu plus petit, qui est celui que j'ai pris, et le 38B qui est encore plus fin. Et j'ai bien envie... du coup j'ai bien envie de commander les deux autres, parce que bon, je vais pas trop m'étaler, même si c'est dur, mais déjà j'ai jamais touché des pinceaux pour les yeux aussi doux, jamais. Les Real Techniques ne sont pas aussi doux, et ouais, ils sont bons. Je vais pas trop en parler, en tout cas top. Voilà, c'était tout pour les pinceaux. Maintenant j'ai fait un rapide tour chez The Body Shop, où il y avait, alors c'était pas les soldes, c'était une sorte de promotion où il y avait pas mal de produits à moins 60% si on achetait un sac contre les... Enfin, avec un slogan contre les abus sexuels, je crois, sur les enfants. Des choses comme ça. Bon, moi, tous ces principes marketing, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça m'énerve un petit peu. Ceci dit, j'ai profité de la réduc. Donc j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté le Nectar de Gloss hydratant Honey Bronze.
dans la teinte miel pétillant. Je vais vous faire le swatch. Et il est super ce gloss. Il est trop mignon. Donc voilà la teinte. Bon là j'en ai mis beaucoup, hein, mais il est vraiment très coloré. Et j'adore quoi. C'est une super couleur pour l'été. Il est vraiment bien. Très contente. Ensuite, comme je n'en avais encore jamais acheté, j'ai acheté un kit pour les sourcils. Enfin, c'est sourcils et liner. Là, j'ai acheté celui-là parce qu'il était à moins 60%. Si j'avais dû acheter plein pot, j'aurais pas pris ça. Mais je me suis dit pourquoi pas. Alors déjà, je pense que j'ai pris une teinte trop claire pour moi. Puisque, alors, donc voilà. Hein. Le voilà, moi j'ai pris la teinte 02. Cette couleur là, je pense qu'elle est censée être pour les sourcils, hein, et celle-ci pour le liner. Ça c'est trop clair pour moi et surtout c'est trop chaud. Donc je vais plutôt me servir de celui-là, mais il est quand même un peu chaud. Alors juste pour l'histoire, dedans il y a un pinceau donc, qui se présente comme ça. Attendez, je retire l'embout, voilà il est parti. Que vous dépliez et avec ça vous faites les sourcils et ça le liner. Le liner je l'ai pas testé, mais à mon avis ça va pas être terrible, il est hyper souple. Et alors ça vraiment, c'est juste pas possible, c'est très dur, c'est très petit, c'est super pas pratique comme ça, donc bon, voilà. Et ensuite, dernière chose chez The Body Shop, j'ai pris le fard à joues, la couleur n'a pas de nom, c'est la teinte 04. Et c'est un pêche doré, avec quand même pas mal de reflets dorés. Est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous le swatch? Alors déjà sur le doigt ça donne ça, plutôt joli. Et sur la main, bon, j'espère que vous verrez. Je ne l'ai pas encore testé sur mes joues, mais voilà, bon, j'aime beaucoup la couleur. C'est tout pour The Body Shop. Ensuite, chez Kiko, je me suis un petit peu plus lâchée. Et c'est notamment là-bas que j'ai acheté des trucs pas en solde du tout. Mais aussi quelques trucs en solde, alors notamment des produits solaires, donc j'ai pris 2 trucs parce que moi je partirai en vacances que fin septembre dans un pays où il y a du soleil, et donc les solaires étaient à moins 50%, du coup j'ai pris la crème solaire protectrice indice 50 parce que je fais super gaffe à ma peau maintenant. Pendant des années j'ai fait, même si je me suis jamais exposée comme une malade, maintenant je fais super gaffe à pas trop m'exposer pendant les heures les plus dangereuses, et quand je m'expose je mets un indice over the top le plus haut que je trouve, quoi qu'il arrive. Faites gaffe à votre peau les filles. Et ensuite j'ai pris le lait après soleil. Alors j'ai même pas senti, ça sent bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous en reparlerai peut-être après mes vacances ou pas, parce que bon, ça intéressera plus grand monde, je pense, au mois d'octobre, les protections solaires. Voilà, ensuite, dans le maquillage, alors comment je vais faire? Déjà, bon, je vais vous parler des vernis. Alors, j'en ai pris 3. J'ai pris tout d'abord, alors, donc, sur les flacons, il n'y a pas le nom des couleurs, il y a juste la référence. Du coup, je vais regarder avec mes yeux de myope sur ma commande, parce que ça, je l'ai acheté, tout ça, j'ai acheté sur le site. J'ai pris alors tout d'abord la Sparkle Touch 261, comment elle s'appelle, Pearly Amethyst, voilà. Donc c'est un, ah si je vous faisais un swatch, ah oui mais j'ai rien pour swatcher, j'ai rien du tout pour swatcher, ah si tiens, je vais me servir de ça. Alors, donc c'est un vernis assez transparent avec des paillettes et des reflets, il y a du doré, il y a du rose, il y a du bleu. Est-ce que vous allez voir quelque chose si je fais ça? Voilà, j'en ai mis un petit peu sur le truc en plastique, si ça rend quelque chose. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite, le second, ça va être le numéro... Donc ça c'est un vernis crème, le numéro 320, et c'est beige mauve, son nom. Je le trouve magnifique, super classe, j'ai hâte de l'essayer. Je vous le swatch. Voilà ce que ça donne. Et enfin, le dernier que je ne vais pas vous swatcher puisque je le porte, c'est le Mango. Mango numéro 281.
Voilà, et donc sur les ongles, ça donne ça. Je suis un petit peu déçue au niveau de la couvrance. Après, c'est pas forcément un défaut, c'est parce qu'il y a juste des vernis qui sont comme ça. J'ai mis 3 couches pour avoir cette couvrance et on voit encore un petit peu la démarcation entre le blanc de l'ongle et puis là où c'est collé au doigt vraiment. Donc voilà, mais bon, la couleur est super belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer quoi, les fards à paupières. Alors, je manquais de verre. Du coup, j'ai pris 2 fards verts. Pareil, tout ce que je vous présente de Kiko, je ferai une revue ensuite parce que maintenant je vais avoir assez de produits pour faire une vraie revue. Alors, j'ai pris le fard numéro 107. 107 et son nom c'est Pearly Meadow Green. Donc c'est un fard irisé, c'est un vert moyen avec des reflets dorés. Il est très très joli. Et d'ailleurs je le porte sur ma paupière mobile là. Et je l'ai volontairement pas mis, je l'ai pas posé en aplat, je l'ai vraiment posé légèrement. Donc voilà la couleur sur le doigt. Et si je vous le swatch, ça donne ça. Voilà, ce que j'ai à dire pour l'instant sur les fards Kiko, c'est qu'ils m'ont l'air un petit peu poudreux quand même. Surtout celui-là, celui que je vais vous montrer là. Celui-ci c'est le Pistachio Green numéro 104. Il est superbe. Et celui-ci est particulièrement poudreux, je trouve. Voilà ce que ça donne sur le doigt. Et c'est ce que j'ai également en coin interne de mon œil. Parce que là, je suis maquillée en fait avec quasiment que du Kiko. Et voilà pour le swatch. Donc, très très beau vert clair, doré. Très joli, très lumineux. Ensuite, un blush. Le blush que je porte aujourd'hui et que je trouve magnifique. Comment s'appelle-t-il? C'est le blush Golden Peach numéro 103. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un rose qu'un pêche, oui, enfin, ouais, un pêche rosé je dirais avec du doré à l'intérieur. Il est vraiment vraiment top, je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite un truc, alors voilà, eyeliner rose, celui que je porte ici. Et c'est, comment ça s'appelle? Super Color Eyeliner dans la teinte 108. Je pense que le tuto arrivera après cette revue, je vous le dis dans le tuto mais je le redis, il n'est pas noté qu'il soit waterproof, mais il est waterproof. Ça fait quelques heures que je l'ai swatché ici, et vous voyez j'ai démaquillé tout le reste, mais ça ne part pas, avec de l'eau, on a beau frotter et tout, donc vraiment c'est un waterproof, ce qui est plutôt pas mal en ces temps estivaux. Et enfin, un truc marrant, j'avais jamais essayé, c'est un crayon rouge à lèvres, donc c'est le Sheer and Creamy Lipstick Duo. Voilà, et j'ai pris celui-ci parce que à cause du bleu en fait j'ai trouvé ça marrant. Donc d'un côté on a le rouge à lèvres crème et effectivement je l'ai posé, j'ai encore du vert, je l'ai posé, je l'ai essayé tout à l'heure et c'est assez marrant, ça a une texture de rouge à lèvres hein, vraiment. Et de l'autre côté on a quelque chose de plus lumineux, ici bleu mais qui fait pas du tout bleu sur les lèvres, donc je vais vous les swatcher. Alors, non je vais pas faire ça comme ça, donc... Voici le rouge à lèvres, qui est joli joli. Et une sorte de gloss bleuté, mais qui fait très transparent et qui est pas mal du tout seul sur les lèvres. Donc voilà les filles et les garçons, c'est terminé pour mes soldes d'été, enfin c'est presque terminé. Parce que j'attends encore une commande de chez Make Up Geek. Ils ont fait... certains kits à moins 20 et moins 30%, je crois que le starter kit pour des fards à paupières était à moins 30, je l'avais déjà, et donc moi j'ai pris l'expansion kit à moins 20%, avec aussi une Z palette et des fossiles. Voilà, donc j'attends ça impatiemment, mais de toute façon ça ce sera l'objet d'une revue consacrée à ces nouveaux fards make-up que j'attends avec impatience. Bon bah voilà pour mes soldes d'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.